Le vent glacial mordait à travers le manteau usé de Max. Une autre nuit passée sur ce banc public. Une autre nuit à lutter contre la faim et le désespoir. Il était sans abri, perdu dans un monde qui semblait l'avoir abandonné. Max avait connu des jours meilleurs. Il avait eu une famille autrefois, un travail, un avenir. Mais la vie lui avait joué un tour cruel, ne lui laissant rien d'autre que des rêves brisés et un cœur plein de douleur. Une nuit particulièrement froide, alors que Max se blottissait sur son banc, il remarqua quelque chose en dessous. C'était un carnet en cuir usé, jeté et oublié. Il le ramassa, sa curiosité piquée. Peut-être contenait-il une histoire, une distraction de la dure réalité de sa vie. En ouvrant le carnet, Max découvrit qu'il n'était pas vide. Il était rempli de notes manuscrites. Elles parlèrent de la création de richesses et de la réussite. Les mots étaient simples mais profonds. Ils parlaient de travail acharné, de persévérance et du pouvoir de croire en soi. Au début, Max était sceptique. À quoi bon ces mots pour quelqu'un dans sa situation? Mais à mesure qu'il lisait, une lueur d'espoir s'est allumée en lui. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un moyen de sortir de son désespoir. Peut-être que ce carnet était un cadeau, un signe qu'il ne devait pas abandonner. Max a commencé petit. Il a trouvé des petits boulots, n'importe quoi pour gagner quelques euros. Il balayait les sols, promenait les chiens et ramassait même des canettes recyclables. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. Max économisait chaque centime gagné, suivant les conseils qu'il lisait dans le carnet. Il vivait frugalement, se rappelant que chaque sacrifice le rapprochait d'une vie meilleure. Le carnet est devenu son guide, ses mots gravés dans son âme. Il s'accrochait à son message d'espoir, l'utilisant pour alimenter sa détermination. Quatrième partie, l'entrepreneur du web. Un jour, alors qu'il lisait le journal à la bibliothèque municipale, un article a attiré l'attention de Max. Il s'agissait de l'essor des entreprises en ligne. Une nouvelle idée a germé dans son esprit. Il s'est souvenu du conseil du carnet d'embrasser les opportunités. Était-ce sa chance? Max a passé des heures à la bibliothèque à apprendre le commerce en ligne. Il a appris à créer des sites web, à vendre des produits et à construire une marque. Il a commencé petit, en proposant des objets artisanaux en ligne. Ses premières ventes étaient modestes, mais elles le remplissaient d'un incroyable sentiment d'accomplissement. Cinquième partie. Construire un empire d'espoir. Alimenté par ses premiers succès et sa confiance inébranlable en lui-même, Max s'est investi corps et âme dans son entreprise en ligne. Sa créativité s'est épanouie en concevant des produits uniques et attrayants. Il a cultivé des relations avec ses clients, bâtissant la confiance et la fidélité. Son entreprise n'a cessé de croître, dépassant ses rêves les plus fous. L'histoire de Max s'est répandue, inspirant d'autres personnes qui s'étaient perdues. Il a utilisé sa plateforme pour redonner, offrant son soutien aux refuges pour sans-abri et aux organisations qui aident les personnes dans le besoin. Il a prouvé qu'avec de la détermination et la confiance en soi, même les obstacles les plus redoutables peuvent être surmontés. Sixième partie, un héritage de générosité. Max est finalement devenu millionnaire, un témoignage du pouvoir transformateur du travail acharné et de la résilience. Mais sa plus grande richesse ne se mesurait pas en argent. C'était la joie qu'il trouvait à aider les autres, à prouver que l'espoir peut fleurir même dans les endroits les plus sombres. Max n'a jamais oublié les leçons qu'il a apprises sur ce banc public. Il n'a jamais oublié le pouvoir d'une seule idée et la volonté d'agir. Il est devenu un symbole d'inspiration, prouvant au monde que n'importe qui, quelles que soient ses circonstances, peut changer son destin. Faites ce premier pas, croyez en vous et n'abandonnez jamais vos rêves. Votre avenir est en train de s'écrire.